Je l'ai là. Donc l'idée c'était toujours de faire quelque chose de pratique pour vous aider. Donc en suivant les vidéos, normalement ou presque, vous savez commander un aiguillage par servomoteur à l'aide des programmes sur l'Arduino. Donc là j'imaginais le cas pratique, vous allez vouloir le mettre en œuvre sur votre réseau avec un support imprimé en 3D. Et par contre, ce que vous connaissez pas aujourd'hui, c'est les angles qu'il va falloir paramétrer à Arduino, c'est-à-dire le débattement de votre cerveau moteur. Donc j'imaginais ce petit épée, c'est-à-dire vous allez devoir, vous deviez imaginer donc le montage avec le programme et un potentiomètre justement qui vous permettait donc avec le potentiomètre de bouger manuellement le cerveau moteur pour atteindre la position qui vous convient, c'est-à-dire là où l'aiguillage applique, est correctement mis dans la position que ce soit à gauche ou à droite, de récupérer cette information là dans le moniteur série pour connaître donc les valeurs d'angle qui vont bien pour pouvoir après les réutiliser dans vos programmes. Jusque là on est d'accord. Mis dans la position que ce soit à gauche ou à droite. Donc il y a bien un décalage. C'est le premier live, hein, donc il faut le temps de se faire la main. Il y a un décalage de quelques secondes entre ce que j'enregistre et ce que vous avez. Donc c'est pareil, j'imagine pour les questions, n'hésitez pas s'il y a un petit contretemps quand vous posez les questions sur le chat. Donc je commence, je mets en place mes composants. Donc on a dit une carte Arduino, on a dit un potentiomètre et notre cerveau qui fait bouger notre aiguillage. Normalement, on a tout. Donc je commence par traiter les alimentations. Donc le cerveau, je vous invite à revoir la vidéo si vous avez des questions sur le branchement. Voilà, le plus, le moins et notre fil signal qui va sur... Allez, je choisis toujours la 3, mais on pourra en choisir une autre. Donc j'en profite pour revenir sur un point sur lequel je pense pas avoir trop abordé pendant les vidéos, mais donc un servomoteur pour vos essais, vous pouvez très bien comme ça l'alimenter depuis la carte Arduino, mais pour votre réseau, si vous avez plusieurs cerveaux, il est déconseillé de les alimenter par ici, hein, d'accord, parce que là en fait on vient consommer et pomper l'alimentation de la carte Arduino, qui n'est pas dimensionné pour alimenter tout un réseau de cerveaux. Dans ces cas-là, il vaudra mieux en fait le plus et le moins de vos cerveaux les faire aller directement sur votre alimentation générale, sur laquelle sera branché l'Arduino aussi, d'accord, pour pas surcharger l'alimentation de l'Arduino. Je câble maintenant donc je vais mettre voilà. Plus. Ok, donc là j'ai 0 volts et là j'ai 5 volts. Très bien. Ça, on peut le réduire. Voilà. Bon. Jusque là, tout va bien. Je vais peut-être laisser le multimètre comme ça nous permettra. Voilà. Donc on a notre cerveau branché sur une borne PWM de la carte. Nous avons notre potentiomètre raccordé sur une des entrées analogiques de la carte.
nous allons maintenant nous intéresser au programme. Donc ce qu'on veut, c'est faire bouger le cerveau avec le potentiomètre. Bon, j'utilise encore les blocs, mais je pense que d'ici quelques temps, il faudra qu'on passe directement en langage Arduino quand vous serez assez familiarisé avec les principes, on va dire, de la programmation. Alors, en entrée, on veut lire la broche analogique. C'est assez troublant parce que je vois du coup l'écran qui vous est diffusé chez vous avec le décalage. Donc j'en étais, je lis la broche analogique, on va la mapper, donc je vous rappelle que la lecture de la broche analogique dans la vidéo consacrée au potentiomètre, on avait une valeur entre 0 et 1023, donc nous, notre cerveau, on va pas pouvoir le faire bouger de 0 à 1023, d'accord, puisqu'ici on y définit un angle. Donc ce qu'on veut, c'est le faire bouger, on va dire, entre... on peut laisser entre 0 et 180, remarque, mais on affinera parce que vous serez dans les butées du cerveau moteur, il va falloir réduire. Enfin, ce sera plutôt entre 20 ou 30 et 130 par exemple. Donc on va mapper l'entrée analogique et on va l'envoyer dans le cerveau qui est sur la broche 3. Vous êtes d'accord avec ça? Je lance la simulation. Oui, on a encore le cas où c'est inversé. Donc ça, souvenez-vous dans la vidéo, on l'avait traité en modifiant. Mais on va faire même mieux. Je vais essayer de faire par exemple de moins 50 à plus 50. Ce qui devrait nous mettre un milieu du cerveau quand le potentiomètre est au milieu. Et oui, forcément, ça marche pas parce qu'on descend en dessous de 0. Donc il accepte pas. Allez. Donc 180 et 0. Ok. Donc là, vous pouvez voir, je tourne le potentiomètre à gauche, le cerveau tourne à gauche, je le tourne vers la droite, il tourne vers la droite. Jusque là, est-ce que tout va bien? N'hésitez pas sur le chat à poser des questions, faire des remarques. Très bien. Philippe, parfait. Pierre-Louis, n'hésite pas. Donc nous, ce que nous voulons, c'est, donc en plus de faire bouger notre cerveau, c'est de pouvoir récupérer en fait l'angle, d'accord, entre 180 et 0. Ok, merci Pierre-Louis, pour savoir du coup sur quelle valeur on est. Donc admettons que là je tourne et hop, ici, cette position, elle soit bien pour l'utilisation que je veux faire, donc par exemple l'aiguillage, et bien là je voudrais savoir en fait sur quel angle il est. Admettons d'ailleurs que le multimètre n'y est pas, voilà. Donc l'idée c'était de sortir la valeur sur le moniteur série. D'accord? Donc je rajoute ici afficher sur le moniteur série, donc nous ce qu'on veut pas, c'est on veut pas afficher le Hello World, mais on va afficher en fait ceci. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que on donne une consigne au cerveau d'atteindre une valeur. Alors on peut réduire d'ailleurs, parce que c'est pas très réaliste. Voilà. Mettons. Atteindre une valeur, voilà, entre 120 et 30. Et en même temps, du coup, on veut savoir
bah, quelle est cette valeur qui est envoyée. Et donc on va l'afficher dans notre moniteur série. Je lance la simulation, et je clique en bas pour afficher le moniteur série. Je décale un peu ici. Voilà. Comme ça vous voyez tout. Donc, quand je bouge ici le potentiomètre, donc j'ai mon cerveau qui bouge, et je vois la valeur qui est envoyée. Et on voit bien ici, en butée à gauche, je suis à 120, en butée à droite, je suis à 30. Ça correspond bien au mappage que je lui avais demandé. Donc il me suffit de positionner mon cerveau à l'endroit qui me convient et de lire l'indication dans le moniteur. Donc là par exemple c'est 83 degrés qui me convient. Il me reste plus qu'à voir de l'autre côté, par exemple l'autre direction de l'aiguillage, ça sera peut-être ici, et là je vois que ce serait 59. Donc après je sais qu'il me resterait à faire tourner l'aiguillage entre 80 et 59. Alors, admettons que nous ayons obtenu voilà, quelque chose comme 80, on avait 89 tout à l'heure, je crois, je sais plus, et 59. Bon, si on a besoin d'un réglage un peu plus précis, on peut même réduire le mappage, d'accord? Je relance ma simulation. Et du coup, excusez-moi, vous voyez, on a toute la plage du potentiomètre pour manœuvrer entre 70 et 50. Donc ça nous donne encore plus de précision au niveau des mouvements du cerveau. Donc là on peut affiner, par exemple tout à l'heure je cherchais, d'ailleurs je dis une bêtise parce que j'ai fait 70, il aurait plutôt fallu que je fasse 80 ou 90. Voilà. Oui. Et là je peux facilement trouver. Si vraiment vous avez besoin d'encore plus de précision, par exemple pour une butée, votre aiguillage à gauche par exemple, là on pense que c'est 76, ben, vous l'aurez compris, il vous suffit de mettre par exemple entre 70 et 80. Et là, vous avez encore plus de précision. Voilà, tout simplement avec ce système de mappage. Et l'affichage dans le moniteur série qui nous permet de connaître l'angle précis. Est-ce que vous avez des questions? Donc, on aurait pu pousser un peu plus loin avec les notions de variables. Donc, je vais créer deux variables. Une qui s'appelle, par exemple, butée gauche. Ok. Et une autre qui s'appelle butée droite. Voilà. Et tout simplement, au lieu d'avoir à modifier à chaque fois ces quatre valeurs, très bien, ok, donc je continue si tout va bien pour vous. Donc, au lieu de modifier ces quatre valeurs, en fait, il me suffit ici, par exemple, de mettre butée droite, butée gauche, d'accord, et de les définir au départ. Voilà. Et donc là, j'ai plus qu'à mettre par exemple 0, plutôt 180 et 0. Je lance mon programme. Et donc on a notre cerveau qui va bien bouger de 180 degrés à 0 degré. Ce qui me permet, pour mes essais, de n'avoir que ces valeurs-là à modifier, et tout le reste du programme, ça sera mis à jour, en fait. D'accord ? Le programme va aller chercher les valeurs.
C'est une bonne pratique à utiliser aussi pour vos programmes fixes pour après. Comme ça, si jamais vous avez un réglage à modifier dans le temps, et ben vous n'avez qu'une valeur à modifier au début du programme et tout le reste du programme sera mis à jour automatiquement. Ces notions de variables, ça va, vous n'avez pas de soucis avec de comprendre un peu le fonctionnement ou le principe? Ok. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde quand même le langage Arduino. Donc, on va regarder ce que ça donne. Alors, j'espère que sur votre écran, c'est assez grand parce que j'arrive pas à redimensionner. Fenêtre. Ok. Est-ce que là, vous voyez le programme? Ok, bon, bah c'est le premier live. Ceci, faut que ça se rôde. Ok. Donc, ok, bon, je recommence. Excusez-moi pour cet emballement. Du coup, donc, au début du programme, je repars sur la première ligne. Alors, nous avons l'appel de la librairie Cerveau. Donc pour faire appel donc, à cette fameuse bibliothèque cerveau qui va savoir comment gérer le cerveau moteur, ou les cerveaux moteurs en général. Nous avons défini donc nos deux variables tout à l'heure. Hop, je décale juste cet écran. Je vais essayer de vous réafficher. Ok. Donc je reviens là. On avait donc les deux variables qu'on avait définies. Donc on les retrouve bien ici. Butée gauche et butée droite. Ensuite, ça c'est celle que j'ai créée après, donc pendant que je discutais, lecture potard et consigne angle cerveau. Alors, et ensuite donc on définit cerveau, on crée l'objet cerveau qui s'appelle cerveau 3. Donc je reviens sur le setup, nos deux boucles setup et loop que nous avons dans chaque programme avec Arduino. Dans le setup, on lui définit que la borne A0 est une entrée. Cerveau 3, on l'attache à la borne 3. Et Serial Begin 9600, donc on ouvre le port série comme je vous disais tout à l'heure. Alors j'attends juste un peu voir si vous avez des questions ou pas jusque là, avant d'attaquer le programme principal, enfin le loop. Donc je vous rappelle, le loop c'est ce qui tourne en boucle. Ok, pour le moment ça a l'air d'aller. Donc notre programme principal, donc je prends la variable que j'ai créée tout à l'heure, lecture potard, donc que j'ai mis à 0 par défaut à l'initialisation, et je lui dis que je veux qu'elle prenne la valeur qui est lue sur la borne A0, l'entrée analogique A0. Donc comme je vous disais, si c'est à moitié, j'aurai une valeur proche de 500. Si c'est le potentiomètre il est positionné à un quart de sa course, j'aurai quelque chose comme 250, voilà, parce qu'on sait que A0 varie entre 0 et 1023.
Je vous invite à revoir la vidéo si besoin, où dedans je vous disais que c'était avec une définition de 10 bits, et c'est pour ça qu'on obtenait ce nombre-là. Maintenant, donc, lecture potard sera égal à la valeur lue. Je veux créer une variable. Ah oui, ok, Pierre-Louis, oui. Oui, c'est vrai que c'est peut-être pas pratique d'avoir de jongler entre les deux fenêtres, oui, entre le plein écran et pour le dialogue. T'as peut-être un mode intermédiaire sur YouTube, faudra voir. Bon, donc je continue. Consigne angle cerveau, donc c'est une variable que j'ai créée, et en fait je veux qu'elle ait la valeur de mon mappage de la lecture du potard. Alors vous voyez, j'ai fait une erreur parce que je veux qu'elle mappe la lecture du potard, mais il faut que je lui définisse donc plusieurs éléments. Donc on a dit l'entrée du potentiomètre, elle varie entre 0 et 1023, et je veux que ça mappe de la butée gauche à la butée droite, ou l'inverse bien sûr, suivant ce le sens de rotation qu'on veut. Donc ça, vous voyez, j'en ai plus besoin, puisque j'ai créé mon mappage ici. Donc maintenant, pour la consigne que je donne au cerveau moteur, et ben il me suffit juste de reprendre ma variable consigne angle cerveau. Et comme ça, donc pour rappel, hein, le mappage, hein, ça revient à faire un produit en CRA. Hein. Vous avez là-dessus, je pense que je regarde les commentaires, il n'y a pas de souci. Alors, tout va bien, mais je jongle entre le plein écran et nu pour avoir le dialogue, et sans doute puisque j'ai l'écran. Et là, message, ok. Sinon, tu prends et la tablette et l'ordinateur et tu mets la vidéo sur ce qui te semble mieux et tu gardes le deuxième périphérique pour le chat. Je sais pas. Faudra qu'on regarde si on peut avoir un autre support. Très bien, donc je poursuis. Donc cerveau 3, donc on lui donne la consigne de l'angle qu'il doit prendre, et cette consigne, c'est celle qu'on a définie un peu plus haut. Voilà, j'ai essayé de vous séquencer ça pour que ça paraisse plus clair, et donc là, pareil, eh ben, on peut juste reprendre cette même valeur, voilà, et ainsi vous avez le programme qui va fonctionner. Ce programme-là, je vais le mettre en ligne, comme dans les commentaires de la vidéo, sûrement, je mettrai le lien, et je vais rajouter des commentaires pour que vous puissiez comprendre. Donc, les commentaires dans Arduino, il me semble que c'est ça, voilà. Donc, voilà, par exemple. Vous voyez, je vais mettre des lignes de commentaires un peu comme ça dans tout le code. Voilà, pour moi, je pense que l'exercice est terminé. On avait dans notre moniteur série, je reviens dessus, donc la valeur qu'on souhaitait qui s'affiche. Donc il ne nous reste plus qu'à récupérer cette valeur, comme je vous ai dit, et dans ce cas-là, dans votre programme après définitif que vous allez mettre pour gérer votre élément,
vous aurez plus qu'à définir ici butée droite et butée gauche à la valeur qui vous convient, celle que vous avez trouvée, et un coup vous irez à gauche, un coup vous irez à droite, et vous n'avez plus besoin d'y revenir, et vous n'avez plus besoin du potentiomètre non plus, parce que une fois que vous avez trouvé votre réglage, ce sera bon. Alors une question. Tu écris ce programme dans l'appli Arduino ou sur Tinkercad? Alors, moi j'utilise pas Tinkercad en fait en temps normal. J'ai découvert le site et je me suis mis à l'utiliser pour ces séances d'initiation, pour pouvoir vous apporter un élément un peu plus facile d'approche en tant que, on va dire, grand débutant. Et puis, en effet, j'ai vu que ça permettait de faire les programmes. Moi, j'ai commencé, j'utilisais l'interface Arduino que je peux lancer euh, et vous afficher. Je pense qu'après, quand vous commencez à maîtriser le langage, le mieux c'est d'utiliser l'interface Arduino qui saura bien gérer le transfert des programmes vers la carte. Et là, en revanche, ce que j'ai affiché sur l'écran aujourd'hui, alors c'est ni l'un ni l'autre, c'est en fait euh, un logiciel Visual Studio Code qui sert à faire du développement, parce que je m'en sers pour Python ou pour d'autres langages, et comme il était ouvert et que je l'avais sous la main, je, j'ai affiché celui-là. Mais sinon, alors je vais vous mettre l'interface Arduino, ce sera peut-être plus simple. Fenêtre. Ok, là normalement vous devrez l'avoir s'afficher. Alors, les commentaires que tu viens de rajouter ne sont pas lisibles. Alors, ils ne sont pas lisibles peut-être sur l'écran, je sais pas si tu parles de l'écran, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à les lire, ou bien si c'est par rapport au programme et au microcontrôleur. En fait, alors je vais essayer de zoomer peut-être, voilà, je grossis le texte. Euh, les commentaires, alors là, du coup, maintenant j'espère qu'ils sont lisibles, comme j'ai grossi le texte, mais je peux le grossir encore, remarque. Euh, quand il voit ça, en fait, Arduino, les deux slash à la suite, il comprend qu'il faut pas qu'il s'occupe de ce qui se passe en fait derrière, que c'est une zone en effet de commentaires, donc qui est là juste pour le développeur. Et éventuellement, par exemple, moi, si je vous envoie les programmes, que vous voulez l'adapter chez vous ou faire des modifs ou le comprendre, ça vous permet voilà, de savoir ce qui se passe. Mais lui, Arduino, il le prendra pas en compte quand il va compiler et quand il va l'envoyer sur la carte. Ça prendra même pas de mémoire du microcontrôleur. Euh, voilà, je sais pas si c'est assez lisible maintenant. Ok, ouais, tu vois mieux. Ah, c'est l'écran noir, ok, d'accord. Oui, sur fond noir, d'accord. Oui, moi j'utilise ça parce qu'en fait ça permet de moins abîmer les yeux, surtout quand tu développes par exemple à des heures tardives. Mais c'est vrai que peut-être que pour le format vidéo YouTube, c'était peut-être pas le plus adapté. Hop, voilà. Euh, donc voilà, là c'est l'interface Arduino. Donc comme je vous disais la dernière fois, vous pouvez vérifier le programme en cliquant sur cette petite coche. En bas, vous voyez là une barre de défilement, donc il est en train de compiler le croquis. Donc il assemble tout ce qu'il y a dans le programme que vous avez rentré et il va le transformer en un fichier qui va bien. Vous voyez, il vous dit que ce croquis utilise 3208 octets, donc 9% de l'espace de stockage. Les variables utilisent 11%, bon voilà, donc on a largement de la place. Et après vous cliquez sur la flèche qui va vers la droite, ici téléverser, pour envoyer le programme sur la carte Arduino.
Voilà, je regarde les commentaires ou le chat si vous avez des questions supplémentaires. Ok, Philippe, alors du coup, en fait, ton réglage définitif, donc tu vas le trouver par l'expérimentation, c'est-à-dire que tu vas assembler ton cerveau moteur. Alors je reviens ici, tu vas assembler ton cerveau moteur avec son support sur par exemple ton fameux aiguillage. Tu vas faire ce montage avec le potentiomètre, tu bouges ton potentiomètre pour trouver la bonne position de l'aiguillage, c'est-à-dire qu'il va tourner, qu'il va appliquer contre ton bout de rail sans trop forcer, mais assez pour pas faire dérailler ton train. Tu obtiens ta valeur par exemple à gauche, tu fais la même chose à droite, tu obtiens la valeur de droite, et après tu reviens sur ton programme, et en haut de ton programme, ici, tu, tu définis ta valeur butée gauche et butée droite, et puis alors c'est plus le même programme, parce que ça c'est le programme pour faire les tests. Toi ce que tu mettras c'est ton programme, comme on a vu dans une vidéo avec l'interrupteur par exemple. Quand ton interrupteur est à gauche, ton cerveau va à gauche, et quand ton interrupteur est à droite, ton cerveau va à droite. Et ben c'est juste que dans la vidéo, on mettait une valeur quelconque pour l'angle du cerveau, et ben là tu remplaceras cette valeur quelconque par les valeurs que tu auras obtenues avec ton expérimentation. Après, une fois que tu as fait ce test pour un aiguillage, d'expérience, quand on a fait des modules avec un paquet de cerveaux, c'était le même réglage qu'on a appliqué après par la suite sur tout ça, sur tous les modèles. Ok. Du coup, si on n'a pas d'autres questions, je vais arrêter la vidéo ici. Après, n'hésitez pas, sinon, dans les commentaires ou sur le canal dédié là aux questions, euh, à les poser, et on poursuivra, et j'apporterai des compléments s'il y a besoin. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, Philippe, t'as tout à fait compris. Ok, c'est bon pour moi. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis on se retrouve sur le canal pour poursuivre les échanges s'il y a besoin.